Donc, je vais en profiter quand même pour vous dire qu'on a quand même, vous êtes 3 là, ou vous êtes quatre patients avec nous aujourd'hui qui sont en greffe hépatique. Donc, peut-être vous pourriez vous lever là, tous les 4 là. Donc, tous les 4 font partie de ce très beau projet Transplantation connectée. Et ils vont donc accompagner les patients en pré-greffe, pendant l'hospitalisation et en post-greffe pour les aider à maintenir le combat pour arriver en bonne santé, à peu près le mieux possible au moment de la greffe, en mettant en place à la fois des activités physiques, une bonne nutrition, un bon état psychologique, et puis beaucoup de plaisir aussi avec les patients, hein, parce que vous êtes tous avec un très bon sens de l'humour là, pour être capable aussi de faire en sorte que des parcours de vie qui sont quand même pas du tout évidents puissent se faire quand même dans une certaine légèreté là. Donc, ouais, vraiment, je voulais signaler. Et puis, je sais pas si tu connais Chantal Bémer aussi, mais peut-être que voilà, qui est là et qui donc est une chercheure au centre de recherche du CHUM, qui est en nutrition et qui est vraiment la spécialiste, vraiment canadienne et peut-être même plus que ça, en nutrition pour les patients justement plus particulièrement atteints de cirrhose hépatique. Et elle va elle va nous permettre de bénéficier de tout ce qu'elle a eu comme apprentissage sur la cirrhose, sur le cancer. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Voilà. Donc, comme ça, tu bonne fin de journée. Merci à toi. Hein. Merci pour tout et bonne fin de semaine. Alors, donc, on continue avec Isabelle. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. Alexia, tu me feras signe si jamais on m'entend pas bien. Donc, merci à tous. Merci d'accepter à ce que je me joigne à vous en ligne. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer brièvement à la journée aujourd'hui en compagnie d'Alexia et de Corentin qui est également dans mon équipe pour vous une initiative coactif qu'on a développée 3-4 ans, qui a beaucoup évolué depuis et qui très certainement pourra, d'une manière ou d'une autre, intégrer au continuum Parole en cours. Donc, je peux peut-être me présenter très rapidement. Je suis professeure de kinésiologie des sciences d'activité physique à l'Université de Montréal. Je suis également professeure à l'École de santé publique et chercheure régulière au Centre de recherche du CHUM. Et comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée d'Alexia Piché qui a fait sa maîtrise sur ce projet, qui poursuit au doctorat avec moi sur ce beau projet. Donc, une rapide mise en contexte. OK. Donc, le projet Coactif, vous allez le voir, porte vraiment sur les saines habitudes de vie. On a un intérêt très particulier dans la littérature. Ceci étant, auprès des équipes cliniques, toujours des choses qu'on connaît très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe. Est-ce que vous voulez que je poursuive? Je suis vraiment... OK. Donc, l'activité physique n'interfère pas avec le traitement et ce, tout au long du continuum de cancer. Ce qui est important de savoir, c'est que les objectifs d'activité physique se situent dans le continuum de cancer. Donc, dans une perspective de pré-traitement, et nous, qui nous intéresse, on vise à optimiser et maximiser la condition physique des patients. Durant le traitement, on vise davantage ou minimiser le déclin. Et en post-traitement et en période de survie, on vise à améliorer et rétablir le niveau de fonctionnement minimal dans un premier temps et optimal par la suite. Donc, intervenir tôt dès le diagnostic, c'est beaucoup le projet et l'objectif de nos projets de recherche. Donc, l'idée de la préadaptation, la fenêtre d'opportunité entre le moment du diagnostic et le début des traitements contre le cancer pour optimiser la fonction physique, mais également psychologique des patients, suite au traitement ou suite à la chirurgie, dans l'objectif de retrouver le plus rapidement possible le Ouais. Isabelle, Oui, ça coupe beaucoup, fait que je sais pas si tu es à l'aise que je poursuive.
Non. OK. Donc, si tu permets, Isabelle, je vais enchaîner pour éviter de perdre des mots dans la présentation. Donc, comme Isabelle le disait, l'objectif de la plupart de nos projets de recherche, c'est de pouvoir intervenir tôt dès le diagnostic de cancer, entre autres par l'activité physique, mais vous allez voir aussi par un volet multimodal qui va intégrer, entre autres, d'autres composantes en lien avec les saines habitudes de vie. Donc, comme on l'a dit, l'objectif dans la période de préadaptation, c'est d'intervenir dès le diagnostic pour optimiser la santé physique et psychologique des patients avant le traitement ou la chirurgie, ce qui permet d'atténuer le déconditionnement physique, de réduire les risques de complications, mais aussi d'accélérer la récupération par la suite. Comme je le disais, l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir aussi intégrer d'autres composantes des saines habitudes de vie pour avoir une intervention qui va être multimodale pour aller rejoindre toutes les différentes sphères dans le continuum de cancer, donc aller toucher un petit peu là, à la complexité du diagnostic. Donc, pour ce faire, on a une intervention en activité physique, mais on va également intégrer des contenus éducatifs en lien avec la nutrition, le soutien psychosocial et le sommeil, entre autres. Et comment est-ce qu'on peut rendre ce genre d'intervention-là accessible? Eh bien, on va utiliser la modalité virtuelle parce qu'on sait que la période de préadaptation en contexte de cancer, donc entre le diagnostic et le début des traitements, souvent, ça va être rempli d'enjeux, de défis, dont l'accessibilité, donc le stationnement, le transport. Parfois, ça peut être un enjeu pour les patients. Certains vont encore travailler durant cette période-là. Donc, l'horaire est très rempli en plus des rendez-vous médicaux. Donc, l'objectif, c'est de rendre le tout le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on a opté pour une intervention virtuelle. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, ça l'a coupé un petit peu, mais Isabelle l'a mentionné, là, donc le programme de préadaptation a été développé dans le cadre de ma maîtrise en collaboration avec la Fondation Virage ici au CHUM, donc pour les patients du CHUM. C'est un programme qui est virtuel, en groupe et supervisé par des kinésiologues. Donc, comment est-ce que le contenu éducatif s'intègre dans tout ça? Donc, la plateforme virtuelle, je vous explique un petit peu l'évolution de tout ça. Donc, on a ici l'intervention 1.0 qu'on aime appeler, qui est l'intervention de mon projet de maîtrise où on avait le volet exercice, comme vous pouvez voir ici à votre gauche. Tout était vraiment en format virtuel. Donc, on utilisait la plateforme Zoom autant pour le volet exercice que le volet éducatif. Donc, les patients en groupe participaient à 3 séances par semaine d'une durée d'1 heure et demie. Et vous allez voir rapidement, on s'est rendu compte que, bon, la durée de l'intervention peut-être était moins adaptée par la longueur et ça faisait en sorte aussi que le volet éducatif, bien qu'il était présent là, en mode synchrone, bien, quand les patients étaient absents pour des rendez-vous, leur chirurgie était devancée, par exemple, bien, manquait du contenu éducatif puis ils souhaitaient pouvoir y avoir accès. Donc, ce qu'on a fait pour répondre à ce besoin-là, et d'ailleurs, le contenu éducatif ici, je tiens quand même à le souligner, là, on a Chantal Bémeur qui est présente ici, je pense qu'il y a Véronique Raté aussi qui est en ligne, ce sont notre nutritionniste et psychologue qui nous ont aidés à développer le contenu éducatif et qui présentaient le contenu en synchrone dans nos séances Zoom avec nos kinésiologues et les patients. Donc, ce format-là a fonctionné un certain temps, mais on a voulu innover puis développer quelque chose d'un peu plus accessible et périn. C'est pour ça qu'on a migré vers la plateforme Studium FC, qui est une plateforme, un site de cours de l'Université de Montréal, qui nous a permis de rendre les contenus disponibles en tout temps pour les patients du programme de préadaptation. Entre autres, on touche l'activité physique, la nutrition, le sommeil et le soutien psychosocial. Donc, en tout temps, les patients pouvaient retourner voir le contenu, le consulter à la vitesse à laquelle ils souhaitaient. Tout ça offert pour les patients ici au CHUM. L'enjeu ici, c'est que la plateforme Studium demande un accès, donc on doit créer des comptes pour les patients, donc ce n'est pas accessible à tous les patients. Et la prochaine étape qui s'en vient, c'est de transférer cette plateforme-là au format web, donc sur un site Internet pour que tous les patients au Québec ou ailleurs qui parlent français pour l'instant, éventuellement peut-être en anglais, mais l'idée, c'est de pouvoir offrir au plus de gens possible ce contenu éducatif-là. Et on va intégrer également tout ce qui est
pour favoriser en fait l'autogestion, on l'a mentionné tout à l'heure, de développer l'autonomisation des patients dans le parcours de soins. Et on a un souci aussi, ça a été mentionné ce matin, d'intégrer les proches aidants dans cette intervention-là. Donc, autant pour le volet exercice que pour le volet éducatif. Donc, on a du contenu qui va être adressé spécifiquement pour les proches aidants. Puis également, on a bonifié tous nos contenus pour répondre encore mieux aux besoins. Donc, vous avez un petit peu la progression. Puis, ici, vous avez des exemples là, sur la plateforme en ligne. On a entre autres des vidéos qui ont été réalisées par les communications ici au CHUM avec nos kinésiologues de la Fondation Virage. On a des quiz qui sont disponibles pour les patients qui peuvent tester leurs connaissances qu'ils ont acquises durant les capsules. On a des fiches résumées qui sont disponibles également. Puis, on a un forum qui est aussi accessible, mais qui présentement est moins utilisé. Peut-être c'est dû au format, ce sera à réévaluer, mais je pense qu'on a déjà ce matin vu d'autres initiatives là, qui favorisent le réseautage entre les patients. Donc, on a aussi les panoptos qui sont disponibles sur la plateforme. Comme on avait besoin de fournir le matériel rapidement, les capsules vidéo, c'était plus long que prévu. Donc, on a développé des panoptos qui permettent là, aux patients de naviguer à travers la capsule, d'aller voir les sujets qui les intéressent. Donc, rapidement. Ah oui, pardon, panopto. Je ne saurais pas dire exactement c'est quoi l'acronyme, mais en fait, un panopto, c'est un peu comme un PowerPoint narré, si on veut. Donc, on a la personne qui parle ici sous forme de vidéo, puis en parallèle, on a le PowerPoint, puis on peut aller naviguer sur les différentes diapositives pour soit cibler le contenu qui nous intéresse. On a aussi différents signets ici où on peut aller naviguer à travers le panopto. Alors voilà, merci pour la petite parenthèse. Donc, rapidement, je vous parle du processus de co-création qui était derrière. Donc, on a reçu une subvention de l'Université de Montréal. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps, fait que je vais accélérer, mais tout ça a été co-construit, donc entre autres avec des chercheurs, co-chercheurs, patients partenaires qui ont été impliqués à travers le processus pour développer une plateforme qui répond aux besoins des patients à travers le contexte de cancer. Et on a aussi implanté là, la stratégie à la Fondation Virage. Donc, je tiens rapidement à remercier les co-chercheurs, les membres, les collègues qui sont quelques-uns présents ici aujourd'hui dans le cadre du projet e-actif, donc de la plateforme virtuelle, entre autres Marie-Pascale qui est sur le projet, Chantal Bémer qui est ici aujourd'hui, et nos charmants patients partenaires qui avaient un vécu différents et qui se sont challengés entre eux là, pour ah, mais moi, j'aime mieux les quiz. Ah, mais moi, j'aime pas les quiz. OK. On voyait vraiment qu'ils avaient des besoins différents, ce qui a permis là, de diversifier l'offre sur la plateforme. Donc, pour la suite, ce qui s'en vient, c'est le projet coactif, donc en intégrant les patients partenaires dans 3 sites différents, donc Montréal, Chicoutimi et Sherbrooke, ainsi que le projet coactif Homme Diversité qui va être mené par Corentin qui est ici présent. Donc, je sens que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais mettre fin ici, mais si vous avez des questions, ça me fera... Oh, il me reste 3 minutes. Ah, bon, super. Donc... Excellent. Donc, je vais en dire un petit peu plus ici alors. Donc, pour le projet coactif, ce sera un projet qui va se dérouler dans 3 sites, comme je l'ai mentionné. On veut vraiment intégrer les proches aidants, autant dans le volet exercice qu'éducatif, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer l'activité physique en contexte de cancer dans l'offre régulière de soins partout au Québec. Et puis, le volet coactif Homme-Diversité vise à mieux comprendre les besoins des hommes en termes de soutien informationnel et en termes des hommes qui sont issus de la diversité également. Donc, Corentin pourra vous en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Je pense que ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, rapidement, pour le projet coactif, on a également d'autres experts en contenu qui se sont ajoutés à l'équipe. Donc, on a Caroline Arbour qui est infirmière et qui est spécialisée en sommeil. Donc, on a développé tout le volet capsule éducative en lien avec le sommeil. On a vraiment bonifié le contenu avec son aide. On a une collaboration toute nouvelle avec Chelsea Gillis de McGill
sa collègue Michel Saint-Jacques, qui sont nutritionnistes et spécialisés en oncologie. Donc, on va pouvoir peaufiner encore nos capsules vraiment spécifiques pour cette clientèle-là. Et on a aussi Caroline Tran, qui est nutritionniste ici au CHUM, qui collabore également sur le contenu. Donc, voilà, je tiens à remercier ces charmants collaborateurs à nos projets qui permettent de mettre en œuvre ces belles innovations. Puis, merci pour la journée. Je pense que c'est très intéressant là, de pouvoir échanger avec vous tous puis voir qu'est-ce qui se fait dans cette avenue-là. Donc, merci. Si vous avez des questions, Isabelle, je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment très intéressant. Je me demandais en fait si le programme d'activité physique qui va être proposé va être adapté à, comment je vais dire, à la situation en fait du patient, sachant que l'activité physique, j'ai vu votre cercle avec différents types d'activités, tout le monde ne serait peut-être pas capable de faire ces activités. Est-ce que l'idée c'est de mon dada, est-ce qu'il c'est de personnaliser, est-ce qu'il y a une idée de personnaliser en fait ce programme d'activité? Oui. Besoin des... Oui, tout à fait. Excellente question. Je ne suis pas entrée dans les détails du volet exercice aujourd'hui parce que j'ai voulu plus miser sur le volet éducatif qui, je pense, va peut-être être plus intégré dans le projet Paralonco. Mais en fait, le programme de préadaptation, oui, il vise. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir individualiser, personnaliser la prescription d'exercice. Même si c'est dans un format de groupe, chaque patient va être évalué avant d'intégrer les séances d'exercice par un kinésiologue, ce qui permet de pouvoir individualiser la prescription d'exercice. Même si on suit une forme de circuit, chacune des stations peut être individualisable. Donc, chaque patient va par exemple, cibler la même masse musculaire. Donc, par exemple, on prend les jambes, mais ils vont tous avoir un exercice qui va être adapté à leur niveau de capacité physique, puis qui va tenir en compte également toute l'histoire de santé en lien avec leurs conditions. Ouais. Oui. Je vous jure qu'elle est plus souriante. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Isabelle? Déjà que mon visage, j'ose même à peine parler parce que ma voix également est déformée. Eh bien, on a Madeleine en ligne qui s'est intéressée à poser une question. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, alors je trouve ça très intéressant là, comme projet. La question que j'avais, c'est si, par exemple, on accompagne une patiente de la région de Québec, pour dire n'importe quoi, et qu'on pense que c'est un programme qui pourrait être bénéfique pour elle, comme c'est sur mode virtuel, est-ce que cette patiente-là pourrait se joindre à un groupe? Est-ce que ce serait une possibilité? Excellente question. Dans le cadre de ce projet de recherche-là, on est encore à l'étape d'évaluer la faisabilité de ce contexte-là. Puis, dans le cadre du projet de recherche, on doit cibler les patients qui vont être suivis au CHUM, à Chicoutimi et à Sherbrooke. Donc, malheureusement, pour le moment, Québec ne fait pas partie des sites ciblés pour ce projet de recherche-là. Par contre, on a un autre projet en cours pour lequel cette patiente pourrait éventuellement être éligible, où on peut sinon référer à des services qui sont déjà existants en kinésiologie. C'est sûr qu'éventuellement, l'objectif, c'est de pouvoir offrir ce service-là à la grandeur des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer au Québec et même ailleurs. Mais définitivement, on a un projet qui pourrait possiblement là, répondre aux besoins de ces patientes-là. Puis ça me fera plaisir là, si vous voulez soit communiquer avec moi par courriel ou de vous en donner davantage de détails. C'est le projet Excel, si jamais vous avez vu passer des publicités, des promotions. Ouais. Donc, en ligne, on a fait une publicité récemment sur la page du Lab, vous pouvez la voir. Mais sinon,
n'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est un projet qui vise à offrir l'activité physique pour les personnes qui vivent en région plus éloignée. Puis, en ce moment, on est en Gaspésie, mais éventuellement, on aimerait ouvrir à plus grande échelle. Les gens qui n'ont pas accès à ce service-là pourraient bénéficier également du service Excel. Oui, mais là, il va falloir que vous vous intégriez dans Continuum Parole Onco, là. Hein. Donc, il va falloir faire un autre projet, un sous-projet dans le parcours d'apprentissage Oui. patient. Une partie qui s'intègre directement dessus. Là, je vois que Isabelle a commencé déjà à réagir en disant qu'il y a certaines activités qu'on pourrait déjà brancher. Donc, on pourra faire un sous-projet avec un troisième étudiant qui va travailler dessus. J'ai vu qu'il y avait peut-être que Cédric, tu voudrais aussi prendre la parole. Ah, c'est chouette, Justine est là. Coucou. Est-ce que Cédric, ce serait chouette si tu pouvais poser ta question en direct là. Ouais, mais je crois qu'Isabelle a déjà répondu dans les commentaires, mais l'idée c'était de savoir, vous parliez d'individualisation et d'adaptation de la pratique. Est-ce qu'on va jusqu'à individualiser justement aux modalités de pratique? Parce qu'on sait que pour certaines personnes, c'est une supervision, un encadrement qui peut marcher, pour d'autres c'est quelque chose de non supervisé. Pour certaines, c'est de la visio qui peut fonctionner, pour d'autres, c'est du présentiel. Mais de ce que je comprends pour ce projet-là, c'est vraiment sur le virtuel et le groupe. Mais est-ce que par la suite, là j'ai l'impression que c'est plus de la faisabilité, mais est-ce que par la suite, ça serait des choses qui seraient envisagées pour encore plus individualiser et répondre aux besoins de chaque personne? Totalement, totalement. C'est sûr qu'éventuellement, on pourra se diriger vers ça. Je sais qu'ici, à la Fondation Virage, il y a ce genre de service-là qui existe actuellement. Donc, c'est sûr que oui, dans le cadre du projet de recherche, il a fallu choisir une modalité pour venir évaluer cette modalité-là. Mais définitivement, éventuellement, c'est sûr que dans l'offre de services en activité physique en contexte de cancer, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit possible d'individualiser l'offre totalement. Donc, oui, j'abonde dans votre sens. Puis moi, j'aimerais bien entendre, si c'est possible, Chantal, là, pour ta participation à ce projet, puis tout le côté nutrition, là, ce serait vraiment chouette. Merci. Merci beaucoup. Alors, Chantal Bémard, nutritionniste, je suis professeure au département de nutrition. Puis comme l'a bien expliqué Alexia, on a participé, une de mes étudiantes candidate au doctorat, Manila Sofassat, qui est nutritionniste également, pour, dans le fond, l'élaboration des contenus plus relatifs à la nutrition. Donc, Manila, c'est elle qui a fait les capsules avec Alexia là, sur la nutrition, qui a vraiment fait justement les contenus. Et puis, c'est ça, on va continuer de collaborer sur le projet. Puis là, on a vu avec les ajouts de Chelsea et ses collègues également en nutrition, fait qu'on va pouvoir avoir des contenus qui vont être de plus en plus adaptés également, parce qu'on voit que la réalité des patients est vraiment très différente d'une personne à l'autre. Donc, sans vouloir généraliser, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir personnaliser et de répondre le plus possible aux besoins des patients en matière de nutrition. Merci. Il y a quelques jours, j'étais à Lyon, là, aux Hospices civils de Lyon, et dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Et à la suite des entretiens Jacques Cartier, il y avait la remise des prix qui était proposée par les Hospices civils de Lyon sur l'engagement des patients. Donc, ils appellent ça leur semaine PEPS. Et ils donnent des labels à des équipes qui travaillent en engagement des patients. Et parmi les projets qui ont été reconnus, il y en avait un sur des ateliers de cuisine en cancérologie. Et donc, je leur ai proposé aussi de nous présenter ce qu'ils faisaient pour que ça nous donne éventuellement des idées. Donc, lors d'un prochain rendez-vous, parce que là, ils ont eu le go pour commencer. Et donc, dans quelques mois, ils vont pouvoir partager en tout cas leur expérience. Donc, on va les inviter à venir présenter. Donc, voilà. Et merci pour votre écoute. Puis je suis certaine qu'Isabelle souhaiterait s'excuser pour son problème de communication Zoom. On la salue.